Sur nos cryptos, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui soutiennent l'écologie. Ce matin, les gars, la map est archi verte. On va regarder si le pump est terminé ou s'il peut continuer, s'il y a encore assez de jus. On va regarder tout ça, évidemment, ce matin. Du côté de la map, donc, on a BTC à 24 069 $. On prend 4% Ethereum qui est chaud patate, qui nous prend un 5%, on a 1734 $, le reste de la map. Archi verte, on a Missile Sol qui nous prend un joli 10%, Matic 11,5%, les dossiers sérieux, vraiment pump assez fort, Avax 8,5% et Ethereum classique qui est vraiment au top du top en ce moment à la 18e position, qui a repris du fondamental grâce à son petit frère ou grand frère, puisqu'il est quand même arrivé le premier, donc le petit frère d'Ethereum qui nous prend 35%, c'est assez beau de voir cette performance ce matin. OKB qui nous prend un 14,5%, Uni 10,5% et à la 25e position on a Link qui nous prend un joli 11,7%. Les gars, du côté du long short ratio, et ça c'est quand même la bonne nouvelle, on est toujours en train d'alimenter la hausse, donc pour l'instant on a que du positif et la hausse devrait continuer. On a pas mal de targets, vous le savez, on va le regarder juste après, donc il y a toujours plus de short pour le moment, donc à 57%, et vous voyez sur le CVD spot ça continue d'acheter, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça continue vraiment de suivre la tendance pour le coup, et vous avez vu l'open interest, donc ça c'est le nombre d'ouvertures de position sur les futurs, et vous voyez qu'il est en hausse juste ici, et que pour le coup cette hausse correspond plutôt à une hausse de short, donc ça c'est plutôt pas mal. On continue d'alimenter cette hausse pour savoir jusqu'où on va aller. N'oubliez pas que j'ai l'indicateur du la beacon dominance, donc la puissance du BTC par rapport à ses petits camarades. Donc souvenez-vous, il y a cette target à 39%, si jamais on va les toucher. Je pense que ce sera la fin du pump, mais pour l'instant on a encore un petit peu de jus pour aller plus haut, et quand on va sur le cours du BTC en daily, les gars, c'est plutôt pas mal encore une nouvelle fois. Alors on arrive sur une zone danger, tout simplement parce qu'il y avait le plus haut qui avait été fait vers les 24 275 $. On n'est pas très loin ce matin, on est en train de les travailler, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui nous dit que le pump est terminé. Souvenez-vous, on a cette longue résistance aux 24 949 $, donc qui correspond au plat du nuage que vous avez juste ici. Et après, quand on descend dans les plus petites time frames, vous le savez, on a la grosse zone qui est vraiment la target que je privilégie désormais, qui est sur la zone de RLZ, juste là entre les 26 734 $ et les 29 000 $, grosso merdo, puisque ça y est, on s'est affranchi des 0,382, donc des 23 238 $. Et ça, pour le coup, les gars, c'est plutôt un signal bullish qui devrait nous emmener là-haut. Alors on n'est pas à l'abri de faire un petit pullback, d'ailleurs ce serait plutôt pas mal si le marché nous l'offre. Je pense que je rentrerai à ce moment là en longue. Là c'est un petit peu tard pour le pump, parce que pour le coup parce que c'est quand même assez illiquide en ce moment, donc il faudrait vraiment vérifier tout ce qui se passe en direct live si jamais vous rentrez dans des phases de trading. Mais normalement on devrait atteindre cette target, en tout cas l'analyse technique c'est ce qu'elle nous suggère pour le moment. Et quand on sera sur cette zone, les gars, attention, zone danger, grosse zone danger, faudra vraiment regarder les indicateurs pour voir si on repart à la baisse. Du côté des autres alts, c'est plutôt pas mal, vous le savez, je l'ai pris il y a 3 jours, un trade sur le centre parce qu'il nous faisait des jolis W, notamment en H4. J'étais rentré de mémoire, c'était vers les 1,29, j'ai dû rentrer juste ici je pense, hop, non c'était un peu plus loin, je crois que c'était plutôt un W en 1 heure. Enfin bref, vous avez des jolis charts qui ont pas mal explosé sur les alts, c'est plutôt pas mal. Je suis dégoûté parce que dans ma watchlist j'avais notre ami Wings qui nous a fait une performance de cochon, puisqu'on est à 275%. Les gars, sur ce type de pump, c'est toujours très dangereux de rentrer, le gros du pump a été fait à 275%. Alors évidemment il peut faire un 1000%, mais ça reste très risqué de rentrer sur des cryptos qui sont verticales comme ça, bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à une grande prudence. Moi personnellement c'est beaucoup trop tard, j'ai laissé tomber et on en cherche une autre et on passe à autre chose. Il y avait OP aussi qui nous faisait des jolis perfs, mais en tout cas là c'est plutôt pas mal, et vous avez pas mal de sujets sérieux quand même qui peuvent me passer fort. C'est pour ça que j'étais rentré un petit peu sur App il y a quelques temps, mais j'avais mis un gros bac sur Sand. Je suis assez content ce matin. Ça nous fait des jolis perfs. Voilà les gars, donc plutôt pas mal, plutôt des bonnes nouvelles. Aujourd'hui je crois que les États-Unis c'est officiel, sont en récession, mais il n'y a pas eu d'impact sur le cours. Il y a Amazon qui nous a fait un beau pump avec
des revenus et des prévisions qui dépassent les attentes. Vraiment, la publication des chiffres des grandes entreprises, ça a eu quand même pas mal d'effets sur le cours. Donc une bonne période, mais les gars, je crois que c'est dimanche, on a donc la clôture monthly, on verra ce que ça donne sur le cours. Faites attention à vous, surveillez bien tous ces petits indicateurs qui nous donnent les tendances de marché, en tout cas la position des traders, ça aide plutôt pas mal, mais c'est vrai que là c'est plutôt chouette et que ça devrait continuer. Faites attention à vous, passez une très bonne journée et à demain.